Ce Macfremio dans la foi, malgré difficulté, la ria, à cause de la pluie qui tombait, et peut-être quelques mauvais sons, nous t'attendons hier soir dans le quartier, fait que en pile dans nous, tu es capable de difficulté pour rassembler. Mais étant donné que c'est dimanche, même gens avec l'assemblée de Sikem, même gens avec cette communauté qui était rassemblée dans la synagogue là autour de Jésus, oui, nous rassembler nous-mêmes tous en ce 21e dimanche du temps ordinaire pour nous capables de célébrer la foi, nous, pour nous dire, même gens avec Simon-Pierre, Jésus, c'est où nous choisis parce que nous pas gain l'autre encore. Depuis environ 5 dimanches, nous lisons le chapitre 6 de l'évangile de Jean, du récit de la multiplication des pains jusqu'au discours de Jésus à la synagogue de Capharnaüm. Discours basé sur le pain de vie qui nous met dans le contexte d'une annonce de l'Eucharistie. Et comme nous connaissons, Jésus, c'est un vrai pédagogue. Ou capable de côté le sortir avec vous, mais c'est là où fin arrivé côté la mener ou pour côté le mener. Jésus fait un miracle avec 5 petits pains et 2 poissons. Nous songez 5 dimanches de cela. Nous songez miracle ça que le nourri plus passé 5000 personnes et puis t'es resté plus de 12 paniers. Foule la t'es mangé ventre plein mais vous pas comprendre rien. Jésus fait un miracle multiplication des pains ça justement comme un signe avant-coureur, un avant-goût pour puis devant l'elle pral parler de l'Eucharistie, l'elle pral présenter au véritable pain qui baille la vie pour que yo arrive songer manger ou te manger dans désert là, multiplication des pains eh ben c'est botable l'Eucharistie que le t'a pral mener yo mais yo pas encore comprendre ça. Après ce miracle spectaculaire pour nourrir la foule, de nombreuses personnes rassasiées suivaient Jésus avec enthousiasme. Les gens voyaient en lui le Messie libérateur qui instaurera ou qui vient instaurer une nation riche et puissante. Les Jésus fin fait miracle ça, tout le monde était dans lui, véritable Messie qui venait restaurer le pouvoir en Israël. Mais Jésus, qui connaît sa capacité dans l'esprit et dans le cœur, lui démarqué, lui sorti dans la foule là, parce que yo dit non, foule là te voulait prendre pour yo faire tourner roi. Jésus n'acceptait pas, il n'acceptera jamais cette forme de roi, parce que si c'est un roi qui l'a uniquement pour y manger, il n'a pas besoin de roi ça. Il se rend à la synagogue de Capharnaüm. Et là, il va continuer ce discours sur le pain de vie où il déclare, où il invite les gens à rechercher plutôt la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle et non cette nourriture qui se perd après 24 heures. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et Jésus commençait à entrer dans le sentiment mounio avec une parole qui étonnait les oreilles tout le monde. C'est lui-même qui est pain vivant qui descend dans le ciel. Je viens pour dire, mais non, mais
vrai pain qui saute dans le ciel là, c'est Moïse qui était bon nous, la manne que nous avons mangé dans le désert. Mais ils n'ont pas arrivé à comprendre que la manne qui ont été mangée dans le désert, c'était un signe avant-coureur de Jésus, vrai pain qui sortit dans le ciel là, qui vient fait dans le ventre de la Vierge Marie. Et Jésus pourra continuer pour dire, monde qui mange comme, monde qui boit sans, il y a bien la vie qui pas jamais fini. Parole ça pour le faire assistance là mauvais, boudé et en pile là-dedans pour le virer, à le faire route parce que Jésus considérait eux comme des Haïtiens. Et pas Haïtiens qu'on mange monde. Ça fait honte, oui, mais nous pas qu'à peur dire. Jésus semblait considérer les Juifs comme des cannibales. Parce que si on dit, monde qui mange comme, monde qui boit sans, Jésus ne peut pas comprendre parole ça. Le passage de l'évangile de ce dimanche nous place au cœur d'une question fondamentale. À qui irions-nous, Seigneur? Évidemment, les Jésus finit dit toute parole ça yo et ils rendent compte que moun yo pas comprendre logique parole qu'elle a dévoilée, yo préféré virer à le faire route yo. Vin rester seulement les 12 disciples, les 12 apôtres. Jésus pourra le poser aux questions, il pourra dire et nous-mêmes, est-ce que nous voulons aller tout? Voulez-vous partir vous aussi? Et comme Simon-Pierre, Jean-Maman t'a dit, c'est chien chaud. C'est là qui aimait lever danser en première. Eh bien, c'est lui qui prend la parole pour dire, mais maître, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 68. Qu'un petit bout de verset ça dans la tête nous. Même si nous ne sommes pas protestants, mais au moins qu'un petit bout de verset tout. Jean chapitre 6, verset 68. À qui irions-nous, Seigneur? Et ça, c'est une déclaration de foi que Simon-Pierre invitait nous chaque semaine frère, dans quelle que soit circonstance que nous retrouvons nous, pour nous dire nous pas gagner l'autre côté pour nous aller, sinon dans pied Jésus pour nous arrêter, parce que c'est lui-même qui gagne parole la vie. C'est lui qui gagne parole la vérité. C'est lui qui gagne parole qui est capable de réconforter dans un moment difficile que je vis là. Cette question de Jésus, posée par Pierre au nom des apôtres, résonne comme un écho à la crise de foi qui rencontre beaucoup de disciples à ce moment de l'enseignement de Jésus. Jésus vient de révéler un message difficile à accepter. Et c'est un message vraiment que ni Jodia, il n'est pas facile pour nous-mêmes, ni moi-même nous comprendre et accepter le message ça. Parce qu'il y a des situations que nous vivons, accepter pour nous rester dans l'église, accepter pour nous continuer à croire dans bon Dieu ça, il n'est pas facile. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, dit Jésus, à la vie éternelle. Ces paroles provoquent un choc dans les oreilles des disciples. Beaucoup se retirent, incapables d'adhérer à un message qui dépasse leur compréhension humaine. En pile préféré aller, parce que parole ça dépasse compréhension yo, dépasse logique yo comme monde. Mais vous êtes capable de faire même Simon Pierre, mais nous pas comprendre plutôt, expliquez nos paroles ça plus bien. Mais vous préférez virer à le faire route yo. Et Jésus, remarquez bien, ne cherche pas à adoucir ses propos pour retenir ceux qui doutent, ceux qui ont des inquiétudes, ceux qui ne comprennent pas.
Jésus pas cherché, comme on a dit ça là, à adoucir pour aller venir dire non, non, nous mettons venir m'a expliquer nous plus bien. Non. Jésus veut que ce soit un choix libre et libéré. Vous voulez partir? Partez. Vous voulez rester? Restez avec moi. Jésus n'a pas forcé personne monde. Il quittait chaque monde devant liberté, devant choix personnel. Et maintenant, certain, pas de personne monde que même l'église là forcé venir chita là. C'est vrai, même si dans le catéchisme nous apprenons jeudi dimanche ce jour, bon Dieu, il faut nous venir passer dans le service là. Même je crois que avec ça que nous vivons dans l'environnement, ça que nous attendons hier soir, plus la pluie, ça qui tombait de façon inverse, je pense que si nous arrêtons la caille, nous avons fait plus bien. Mais comme nous choisissons librement, volontairement, pour nous dire ça, ces jours, ces moments pour nous venir rencontrer avec Maître nous, avec Sauveur nous, choix ça, montrer que même Jean avec Simon-Pierre, nous choisit pour nous avec Jésus. Parce que c'est lui-même qui a parole, la vie. Et c'est dans ce contexte que Pierre, en réponse à l'invitation de Jésus à choisir, affirme volontairement, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 68. Cette confession de foi de Simon-Pierre nous invite à réfléchir sur notre propre fidélité au Christ, sur notre propre appartenance à l'Église. Comme les disciples de l'Évangile, nous pouvons parfois être confrontés à des situations où la foi devient un défi, où les exigences de l'Évangile semblent trop lourdes. Dans ces moments, la tentation est grande de nous tourner vers d'autres réponses, d'autres chemins qui semblent plus faciles ou peut-être plus séduisants. Et ça, c'est une vérité pour tout le monde. Là, nous avons une situation côté que nous ne sommes pas capables de jouer une réponse à aucune question que nous sommes capables de poser. Dans la prière, même dans la lecture, livre spirituel, la Bible en particulier, nous ne pouvons pas arriver à jouer une réponse à la question que nous avons posée. En pile tentation, en pile mauvaise réflexion, je dis mauvaise, mais en pile l'autre réflexion à passer dans la tête nous pour nous être capables de choisir d'autres chemins. Mais Pierre nous rappelle ce matin que malgré les difficultés et les incompréhensions, seul Jésus peut combler le désir profond de notre cœur. Et il y a un pile déjà qui fait expérience là. Peut-être, vous êtes dans l'église catholique, ou bien vous êtes malade, vous n'avez pas besoin de monde visiter, ou bien vous vivez des moments de sécheresse, vous n'avez pas besoin de monde non seulement visiter, mais qui longe main ba yo. Vous n'avez pas besoin aucun concours, aucune assistance. Ou même des fois, vous fait des démarches auprès des institutions, vous joignent malhonnête, vous joignent reproche. Et là, ça vous dit, ça ne vaut pas la peine pour vous rester dans une telle communauté. Il y a un pile chrétien qui quitte l'église catholique, peut-être, parce que il y a des gens qui mourent, ou bien père, ou bien membre choral, côté, je ne vais pas le visiter, comme si vous venez sentir seul dans la mort. Vous dit, mais tu aller dans l'autre église à côté, ça, l'église frère séparer ça, il y a plus fraternité la caillou. Il y a un pile qui virait quitter. Il y a un pile qui allait. Ça rappelle nous tout cela qui te fin tant de paroles Jésus, qui ouais même Jésus ça qui t'a parlé avec une série de paroles
sur le mont Sinaï, qui t'a râlé sur mont Tabor, qui t'a baillé des paroles de consolation, des paroles de réconfort, jusqu'à multiplier des pains pour rassasier yo. Yo vient rendre compte que même Jésus ça vient pas gagner même parole sucrée ça encore, son série de paroles amères que la baille monde qui mangeait comme monde qui boit ensemble. Jésus ça va dit comme ça, nous pas qu'attendre des paroles ça yo encore. Yo viré yo aller. Mais pour diable, là au final dans l'autre l'église côté yo aller, yo rend compte que c'est pas un bon choix que yo t'ai fait. Ça qui choisit faire peut-être chemin en bas péristyle, on va pas le citer non ça. Yo vinn rendre compte que yo pi mal choisi toujours. Et m'a imaginer tout si là yo qui t'a coûté Jésus et qui te vinn trouver que parole ça trop raide, parole ça trop dit, yo pas capable goûter encore, yo viré de y aller. Moi te quoi au bout du chemin, yo regrette que yo t'es allé. Parce que yo vinn sèche, yo vinn vide, yo pas joindre parole qui pour nourrir la foi yo encore. Et c'est comme ça, Simon Pierre a invité nous chaque matin, moi-même en premier, dans quel que soit carrefour difficile que nous retrouvons, que nous pas capables de diriger nous contre qui chemin que nous devons prendre, pas oublier si réponse à Seigneur, à qui irions-nous? Qui laisse pour mal joindre, qui côté pour me faire, parce que c'est eux-mêmes qui chemin, c'est eux-mêmes qui gagnent parole la vie, je pas gain droit à joindre l'autre encore. La première lecture tirée du livre de Josué nous présente un autre moment décisif pour le peuple d'Israël. Voilà un autre passage matin encore qui invitait le peuple d'Israël, la même gens qui invitait nous chaque pour nous choisir. Est-ce que nous voulons quitter l'église? Est-ce que nous voulons virer d'eau by bon Dieu? Ou bien est-ce que malgré difficultés, nous voulons quimber, nous voulons rester dans le pied bon Dieu parce que c'est lui-même qui a parole la vie. Après avoir reçu la terre promise, le peuple d'Israël, Josué invite les tribus à faire un choix. Parce que là, ils ont marché dans le désert, c'est certain qu'ils ont joint en pile contradiction, en pile controverse. Et mais quand ils sont arrivés dans la terre promise, là, Josué pral demander pour yo choisir effectivement. C'est vrai nous sommes passés en pile misère dans le désert. Quand nous arrivés dans la terre promise là, est-ce que nous voulons choisir pour nous rester avec bon Dieu ça qui sorti avec nous dans l'esclavage qui mène nous dans la terre promise là, ou bien est-ce que nous voulons choisir l'autre bon Dieu? Choisir aujourd'hui qui vous voulez servir. En réponse, le peuple affirme son attachement à Dieu, reconnaissant qu'il les a libérés de l'esclavage de l'Égypte et les a guidés à travers le désert. Et maintenant, ils sont arrivés dans la terre promise, là, pas gagné l'autre choix encore. Et c'est même ça que Josué a invité nous chaque matin en tout, qui peut-être fait des expériences avec bon Dieu dans le passé, ou bien à travers une maladie, ou bien à travers une épreuve la mort, ou bien à travers une situation que peut-être nous ne sommes pas capables de dévoiler. Nous arrivons dans un moment, dans un carrefour que Josué a dit nous, même Jean te dit peuple Israël là, nous gagnons pour nous choisir librement. Et ce choix doit être basé sur une expérience de la fidélité de Dieu. Et malgré tout ça que nous te vivions, nous voyons que bon Dieu pas de jamais abandonné nous. Et alors, est-ce que Jodia nous choisit pour nous virer d'eau par bon Dieu? Ces deux textes, celui de Josué et celui de l'Évangile, nous rappellent que la foi chrétienne n'est pas une simple adhésion intellectuelle, mais un engagement personnel et même communautaire à suivre le Christ, même lorsque cela implique de passer par des moments de doute et d'incompréhension. En pile fois, ce matin, nous sommes capables de faire des réflexions purement intellectuelles qui basées sur une série de grosses expériences, une série de grosses connaissances, mais n'oubliez que
relation avec bon Dieu, il n'est pas d'abord une relation qui est basée sur l'intellectualité, mais une expérience qui est basée sur la spiritualité. C'est-à-dire, c'est ça que l'expérience que moi vive avec bon Dieu qui peut le faire que moi choisis bon Dieu ça en veille et contre tout. La deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, nous parle de la relation du Christ et son Église à travers l'image du mariage. Et ça, c'est un texte, souvent en préparation au mariage, là, on a invité, moi-même particulièrement, on m'a invité couple pour choisir texte pour être capable de lire pour dans la célébration mariage parce que généralement, les couple pour le marier, eh bien, célébration doit préparer dans goût parce que c'est fait que lié. Vous êtes capable de choisir paix que vous voulez, vous êtes capable de choisir chorale que vous voulez, vous êtes capable de choisir à ta texte, lecture, l'évangile qui pour lire dans la célébration mariage là. Mais très souvent, messieurs ont toujours aimé choisir texte Saint Paul ça, la lettre de Paul aux Éphésiens, justement parce que Saint Paul, dans le texte ça, il va faire un petit complément soulevé au début pour messieurs pour dire c'est yo même messieurs qui chef madame non. Vous êtes le chef de la femme. Et me songeais qu'au mariage, et pas moi qui t'a fait, c'est un autre confrère, mon autre ami, qui t'a fait au mariage, et puis qui a prêché et qui reprend le passage à Saint Paul ça, pour dire, vous entendez, Jésus dit, c'est vous-même qui chef madame, non. Parce que dans ce cas-là, monsieur, c'est lui-même qui gagne priorité, c'est lui qui gagne la voix au chapitre. Dans tout bagage, c'est lui qui peut prendre le devant pour capable décider. Les pères ont juste mentionné une petite phrase pour dire vous êtes le chef de la femme. Monsieur a campé dans la chaise côté le Téchita pour dire dame, vous entendez ça, père a dit c'est moi qui chef. C'est comme si déjà, ou bien ouais, monsieur ça qui pourra le considérer madame non, dans Kaila comme une petite servante. Mais le père pourra continuer le texte là plus bas pour la prendre conclusion, elle pourra le dire, c'est vrai, le mari est le chef de la femme, mais l'homme doit aimer sa femme comme son propre être. Ça veut dire qu'il faut qu'on aime fille, même Jean aime tête pas, et même plus que tête pas. Et s'il le faut, même Jean-Jésus baille la ville pour l'église ça que le remet, c'est comme ça tout, on doit bailler la vie pour madame ça que le remet, que c'est chef là. Ça, c'est tellement, monsieur a fait mes oreilles pour le pas attendre, reste phrase ça. Jésus, il tellement remet l'église là, il baille la ville pour l'église là. Mais de la même manière, dans la relation conjugale, dans le mariage, l'homme, certainement, vous êtes le chef de la femme, vous êtes la tête du foyer, dans la mesure où vous aimez votre femme jusqu'à en mourir. Et si vous n'êtes pas prêt pour bailler tête, pour bailler la vie, pour madame ça capable de vivre, eh bien, on peut qu'au chef foyer. Hein? Alors, mon père, pour mal mourir pour lui, et puis il aime mourir pour l'autre pour l'autre. Non, non, c'est pour ça. On fait travailler 6 fois. On va courir à le cacher en bas cabane. Mes sœurs, mes frères, en ce 21e dimanche du temps ordinaire, l'Évangile nous met donc devant une question cruciale. Sommes-nous prêts à faire le choix de rester avec Jésus? Sommes-nous prêts à faire le choix de rester et de vivre en Église, même lorsque ces paroles, les paroles de Jésus nous bousculent, même lorsque son message va à contre-courant dans ce monde que nous vivons actuellement en Haïti? Il n'est pas facile, je dis, non, c'est ma frère, pour un monde dit lycée chrétien, pour rester fidèle à Jésus. Parce que il y a tellement de controverses dans le pays ça.
tellement il y a de problèmes dans le pays ça qui est capable de faire nous faire d'autres choix parce que chemin Jésus est exigeant. Il invite nous pour nous capables de rester fidèles d'une certaine façon et pour cela, il faut que nous soyons capables d'accepter. Jean, Paul t'a dit pour nous ramer, pour nous faire brasse à contre-courant. C'est-à-dire, même si la mer peut aller dans telle direction, nous-mêmes, c'est dans la direction inverse là que nous devons aller. Et je dis vraiment, vent dans le pays d'Haïti, l'emmène dans le pays d'Haïti, voulez botter nous dans une seule et même direction et qui pas direction l'évangile là, qui pas direction Jésus. Donc, il faut que vous ayez assez de personnalité, il faut que vous ayez assez de dignité pour capable ramer à sens contraire, dans le sens contraire que la société a voulu nous aller. Lorsque nous sommes confrontés à la question des fidélités dans les relations conjugales, et jusqu'à hier, je suis mené dans une activité pour m'aller vivre. Eh bien, le progrès que jeunesse a fait aujourd'hui et qui est très très bien et nous félicitons. Et puis, il y a un certainement responsable d'activité ça qui t'a dit on chantait que les composés, mais c'était son chanté que toute jeunesse là connaît. En premier, comment? Il y a un ménage pour, 2 ménages pour, 3 ménages pour. Ah, nous ne pas connaître. Donc, c'est vrai, nous vivons dans une société côté que c'est comme si vous voulez montrer nous que c'est ça qui est valeur morale. Et si toutefois qu'on pas gain 1, on pas gain 2, on pas gain 3, on pas gain 4, qui pour remplir de fonctions, occuper tout le milieu, etc. C'est comme si ou pas à la mode. Il faut être capable de gagner assez de courage pour pas entrer dans la direction ça. Et même pour nous autres, religieux, religieuses, lorsque le célibat veut nous donner un clé-coup, comme dirait le Père Midi, il y a des leurs célibats capables de nous donner un clé-coup. On a que les clé-coup. Allemand des Père Midi. Eh bien, il faut qu'on gagne assez de volonté pour dire oui, moi, j'ai choisi Jésus en veille contre tout, je ne vais pas faire bac. Je vais mettre main dans la charia, nous ne pas regarder en arrière. Et tout effort pour un pile dans Silayo qui était déjà fini, choisi Jésus dans ce sens-là et qui a accepté abandonner puis devant, même si humainement, socialement, il est capable à l'aise, mais au fond, intérieurement et même spirituellement, certains ont des ressentiments ensuite. Devant une maladie incurable, quand nous tombons dans le chômage après avoir perdu notre emploi, devant des offres illicites qui peuvent hypothéquer notre réputation, notre dignité, oui, en pile fois, nous sommes capables de tentation pour nous faire craser, quitter ça. Mais écoutez, dans ces moments difficiles, les paroles de Simon-Pierre, qui nous invite à répondre avec assurance et fermeté, Seigneur, à qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie éternelle. Ou mieux encore, comme Josué dans le désert, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi, aujourd'hui et demain. Amen.